Notre défi est le chauffage à distance. Vous avez peut-être déjà reçu une facture de chauffage, mais est-ce que vous savez comment elle a été calculée? Cet hiver, j'avais l'impression d'avoir dépensé moins de chauffage que l'année passée. Pourtant, ma facture était plus salée. Ne suis-je pas en train de payer pour la surconsommation de mon voisin de palier? Flowergy se propose d'exploiter les données disponibles pour facturer de façon plus juste pour le consommateur et de l'engager dans des comportements énergétiquement plus sensés. Qu'en penses-tu, Jérémy? Effectivement, le comptage réalisé par les régies et les décomptes est fait de manière très archaïque. La non mise à jour des méthodologies par l'OFEN au niveau des décomptes individuels de chauffage et d'eau ne permet pas une transparence complète au niveau des datas. La frustration des consommateurs et l'injustice par rapport aux factures et aux informations qui ont été transmises ne permet pas non plus aux clients finaux de comprendre ce qu'ils doivent faire. Heureusement, des associations telles que l'ASLOCA permettent aux consommateurs finaux d'être aidés face au lobby des régies immobilières et des investisseurs. L'amélioration aussi des méthodologies de comptage et des méthodologies de calcul doivent amener plus de transparence. Johan va vous en dire un petit peu plus. Il est vrai que la stratégie énergétique 2050 doit permettre à notre société de se décarboner. De plus en plus, les technologies de l'IoT, des compteurs et autres nous créent une grande quantité de data. L'idée derrière notre projet est de, grâce à cette data, rassembler les personnes et que le consommateur devienne un prosumer. Il pourra ainsi être autoconsommateur, pouvoir produire et le réseau deviendra une véritable plateforme d'échange. Niels nous en dit un peu plus. Les chauffages à distance ont évolué, de la première génération à vapeur très peu efficace à la cinquième génération qui est actuellement le state of the art à basse température. Le moment est venu de passer à la sixième génération en utilisant toutes les données et la puissance de calcul dont nous disposons. Une gestion intelligente des flux pour optimiser l'utilisation de la chaleur. Des consommateurs qui peuvent également produire et revendre leur surplus de chaleur et un stockage saisonnier souterrain qui permettrait de stocker la chaleur de l'été à l'hiver pour aboutir à un cadre neutre en CO2. Ce n'est plus une question de moyens, mais c'est une question de volonté.